Il est le comédien qui monte dans le cinéma francophone, Reda Kateb. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir ici. 67e Festival de Cannes. On est au bord de la plage, comme ça, avec la mer à côté. C'est formidable. Et vous avez 3 films cette année. C'est une grande année pour vous, hein? C'est une belle année. Je suis très content de venir partager ces 3 films avec les premiers spectateurs. Donc, ouais. Alors d'abord, il y a Ryan Gosling, Lost River. Quand même, avec un comédien comme ça qui réalise son film, c'est formidable, hein? C'est formidable, tout à fait. Ouais. Alors d'abord, il y a le film de Marianne Tardieu ce soir. Mais Ryan Gosling, c'est mardi soir. Et puis il y a Hippocrate à la clôture de la semaine de la critique. Mais quelle année, Reda Kateb, hein? Écoutez, en tout cas, non, mais c'est vrai que je suis très très heureux de venir présenter 3 films à Cannes. C'est une occasion extraordinaire. Mais je suis encore plus heureux de venir raconter ces 3 histoires et partager ces 3 histoires avec les spectateurs. Les 2 français, je les ai déjà vus, donc j'ai vraiment hâte de le partager avec les gens. Et le film de Ryan Gosling, j'ai hâte de le découvrir, Oui. Je ne l'ai pas vu encore. Un mot sur ce film avec Ryan Gosling. Ça se passait comment sur le tournage avec ce personnage incroyable? Ça se passait... Déjà, c'est un réalisateur qui est lui-même acteur, donc qui sait physiquement comment fonctionnent les acteurs, la mécanique des acteurs. Ça s'est passé avec beaucoup de confiance, puisque j'ai pas eu à faire d'essai en fait pour ce film. Il m'a envoyé son scénario, j'ai reçu un mail et il m'a proposé ce rôle. Et les premiers instants dans les rencontres sont vraiment importants. Et là, pour le coup, c'était une rencontre dans la confiance. C'était très agréable et on a construit le personnage et le film ensemble, mais pas seulement avec moi, avec la ville de Détroit, puisqu'on a tourné à Détroit aux États-Unis, et avec les gens de la ville, avec ce décor qui est vraiment hallucinant. C'est une espèce de ville post-apocalypse. C'est un peu le revers du rêve américain, une ville vraiment sinistrée, dans laquelle il y a une grande richesse qu'il faut aller chercher en grattant. Et c'est ce qu'on a fait, on a essayé de faire. Ça s'appelle Lost River. Alors ça c'est Ryan Gosling, puis alors tout à fait autre chose, le film de Marianne Tardieu, c'est Qui vive avec Adèle Exarchopoulos, donc qui a triomphé l'année dernière avec La vie d'Adèle. Vous la retrouvez là dans cette histoire de ce vigile d'un supermarché de banlieue à qui va finalement arriver des choses où sa vie va basculer. Oui, alors c'est un film qui me tient beaucoup à cœur. C'est un premier film d'une réalisatrice que j'avais rencontrée au début comme technicienne, comme assistante caméra sur un court-métrage, et qui m'a envoyé ce scénario il y a 3-4 ans à peu près. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé l'idée de représenter un personnage d'agent de sécurité, parce que les vigiles sont autour de nous partout, mais un peu comme des ombres, presque comme des fantômes. Et c'est rare qu'on raconte des histoires sur ces gens ou qu'on prenne le temps de poser notre regard sur eux. Et je trouve que le cinéma, pour ça, est un moyen formidable de donner à entendre et à voir des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir représentés sur des grands écrans. Un personnage qui est ni un héros, ni un malfrat, mais plutôt un personnage dans une forme d'impuissance qui essaye de faire sa vie et qui a du mal à se réaliser. Voilà. Ouais, c'est Qui vive donc. Regarde-moi celui-là, son costume du marché. T'es vigile pour arrêter de faire un métier d'où? Et donc, ce film-là, c'est un personnage presque de western. Il va se retrouver dans cette banlieue. Il y a des bandes qui, évidemment, vont venir le voir. Et puis, sa vie va basculer, je le disais, parce qu'à un moment donné, même s'il veut être honnête, c'est pas possible. En tout cas, il y a toujours des glissements de terrain, on va dire, possibles. Et le glissement de ce film est, à un moment, on passe d'une exposition un peu film social à un film de genre, à un film dans lequel il y a plus de tension, dans lequel, j'espère, on est avec le personnage en espérant qu'il s'en sorte. Et avec ces personnages-là, qui sont un peu, oui, à des postes frontières. Voilà, c'est la situation typique de l'agent de sécurité, d'être à la frontière entre le commerce et les gens, à devoir arrêter une dame qui a fait des courses
qui a volé peut-être 2 paquets de poulet pour nourrir sa famille. Et lui-même est précaire, parce que je peux vous dire qu'agent de sécurité, ça ne gagne pas Ouais. des masses. Il y a un moment, il va basculer parce qu'il va se livrer à des trafics pour avoir la paix aussi. Et puis là, évidemment, on ne racontera pas la suite. Mais c'est finalement la vie qui bascule, hein. Oui, à un moment, le film et la vie de ce personnage basculent. Et effectivement, sans raconter la suite et la fin, on n'est pas que dans un film de description sociale. Il y a des traits du polar dedans et une histoire que je trouve assez tendue. Ouais. Ouais. Alors Hippocrate, c'est le 3e film, c'est une comédie. Enfin, vous jouez dans tous les styles, hein. Vous êtes vraiment incroyable, Reda Kateb, hein. Bah, c'est surtout que je reçois des propositions assez incroyables et qui sont de plus en plus variées. Donc je me sens très chanceux de ça. Et après, j'essaye d'être à la hauteur des défis. Donc oui, Hippocrate, je joue un médecin avec Vincent Lacoste, qui est un jeune comédien remarquable que vous avez vu dans Les Beaux Gosses, dans Camille Redouble, dans plusieurs films, et qui est une espèce de... Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'un Jean-Pierre Léaud d'aujourd'hui. Oui. Et voilà, on a fait tout ce film en tant que collègue médecin et en tant que partenaire de jeu. On de vous sent cinéma. tellement heureux, Reda Kateb, d'abord d'être à Cannes ici, comme ça, puis de ce cinéma qui est en train de vous prendre, là, vous, avec vos origines algériennes et tout ça, vous vous retrouvez dans ce cinéma français. Ah, mais en Algérie, il y a eu aussi beaucoup de films qui se sont faits, même à l'époque, au moment de la libération de l'Algérie, il y a eu toute une vague de cinéma qui a disparu à un moment parce que les conditions étaient plus difficiles. Et là, il y a un cinéma algérien qui renaît aussi. Et oui, moi, je suis très heureux de ce qui m'arrive et de pouvoir le partager. Ouais. Alors, on vous a vu dans Un Prophète, on vous voit dans des films internationaux. Vous passez du film d'auteur à la superproduction hollywoodienne. C'est la chance que j'ai de pratiquer l'alternance, on va dire. Oui. Ouais. C'est une chose que j'aime, de pouvoir, sur certains films, avoir Comme la dans chance Zero Dark d'avoir- Thirty. Voilà, d'avoir beaucoup de moyens, beaucoup de choses un peu, presque de parc d'attractions, on va dire, puisqu'il y a un côté manège quand même dans le fait de tourner. Et puis d'autres films plus artisanales, dans lesquels on est en petite équipe et on fait des choses comme si on jouait aux Indiens et aux cow-boys, et où on se déguise, où on se coiffe soi-même. Et tout ça est très stimulant, on va dire. C'est comme un jeu, c'est comme à Cannes quand les starlettes se plongeaient dans la mer. C'est pas arrivé tout de suite là, mais bon, on espère quand même que ça Ouais. reviendra. Merci Reda Kateb, on était ravis de vous accueillir ici à Cannes. On se retrouve demain avec d'autres invités, toujours pour le 67e festival. Merci.